Hein, ça se joint, donc ça se greffe au même sujet. Et nous allons voir l'action des démons sur les âmes. L'action des démons sur les âmes. Dans 1 Timothée, chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 1er. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure, c'est-à-dire la sécheresse, voyez, dans leur propre conscience, ça veut dire le cœur dur, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole, pour les conseils, les avertissements que tu nous donnes au travers des Saintes Écritures. Comme tu es bon, Seigneur, nous voulons mieux te connaître, nous voulons bien te servir, nous voulons mieux te servir, nous voulons être, je dirais, instruits dans ta parole. Et cette parole est là justement pour le faire. Que nous puissions comprendre et réaliser, Seigneur, que nous sommes en danger quand on s'éloigne un tant soit peu de toi. Garde-nous près de toi, car tu bénis le peuple qui est près de toi. Merci, Seigneur, et veuille bénir tous ces frères et sœurs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Nous allons voir ce qui a été donc prédit dans les Écritures par rapport aux démons qui ont une action et une action de plus en plus, je dirais, intensive sur les âmes de la génération de la fin des temps. Ici, on nous avertit, c'est le Saint-Esprit, et il le dit expressément. Donc, quand ça dit expressément, ça veut dire c'est certain, c'est réel. Hein, c'est comme si le Saint-Esprit enfonce le clou pour qu'on sache bien. Donc, qu'il y aura plusieurs personnes, dans la fin des temps, nous y sommes, qui abandonneront la foi biblique. Ça veut dire qu'il y aura un abandon de la foi, de la sainte doctrine, pour s'attacher. S'il y a un abandon, il y a un attachement à autre chose. Vous voyez, le vide n'aime pas le vide. Donc, le vide va être rempli par autre chose. Et si on vide un cœur de la véritable foi en Jésus-Christ, eh bien, beaucoup de personnes, il est dit ici, et c'est le Saint-Esprit qui le dit, vont s'attacher à des esprits séducteurs. Donc, un attachement. Nous, on nous demande de nous attacher aux paroles de Jésus-Christ, mais il est dit ici que plusieurs vont s'attacher à des esprits séducteurs. Donc, beaux, séduisants, flatteurs, menteurs, hypocrites, ainsi de suite. Voyez, et en même temps à des doctrines de démons. Donc les démons enseignent, les démons ont des doctrines, les démons ont des enseignements. Et comment passent-ils leurs enseignements? Eh bien, ils se servent de faux docteurs, des enseignants qui sont faux, qui sont hypocrites. Et le mot hypocrite dans le texte original, ça veut dire des comédiens, ceux qui jouent le jeu, voyez, qui entrent dans le jeu du diable, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas authentiques, qu'ils ne sont pas vrais, qu'ils ne sont pas sincères. Voyez, qu'ils ne sont pas sincères. On nous demande d'avoir une foi sincère. Paul va dire à Timothée, je sais que ta foi est sincère. Savez-vous d'où vient ce mot sincère? Voyez, ça vient du latin d'un mot qui veut dire sans cire. Aucune cire. À l'époque, dans les poteries du temps de Paul, les Romains, voyez, eh bien, il y avait des gens qui vendaient des poteries. Et si la poterie avait été un tant soit peu, donc, éraflée ou graffinée, le potier mettait de la cire, voyez, dans la fente, hein, pour que ça ne se voit pas. Et c'était de la même couleur, voyez. Et pour voir si quelqu'un achetait, évidemment, un pot, généralement, il le mettait au soleil. Voyez, et le soleil fort, évidemment, dans ces coins, dans la Méditerranée, faisait fondre la cire.
La cire pouvait fondre. Mais si, évidemment, à l'ombre, là, dans les shops, eh bien, il y avait donc les pots, on dirait tous beaux, tous merveilleux, voyez, mais on ne voyait pas s'ils étaient sincères, s'ils étaient sans cire, voyez. Vous comprenez? Et notre foi doit être sans cire, c'est-à-dire sincère. C'est-à-dire que nous devons aller toujours au soleil de Dieu et à la chaleur du Saint-Esprit. Mais les églises aujourd'hui sont tellement froides qu'évidemment, un pot peut être là, voyez, avec des craques partout, avec un peu de cire, et finalement, il passe pour être sincère, voyez. Et c'est uniquement dans le feu de l'Esprit, dans le feu de la Pentecôte, dans le feu de Dieu que l'on voit ça fond, voyez. Et ainsi on peut voir qu'il y a des personnes qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas authentiques et sincères. L'action la plus subtile et la plus vaste des démons, c'est dans le domaine de la doctrine. Dans la doctrine, ils travaillent très fort, les démons, dans la doctrine. Et vous avez remarqué que dans les derniers temps, on se fout complètement de la doctrine. Voyez? Donc, les démons en font, je dirais, un élément de prédilection, donc de travailler dans la doctrine pour égarer les hommes loin du salut en Jésus-Christ. Et les apôtres nous ont avertis, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit parle, c'est une personne, c'est pas une influence. Vous voyez, comme les témoins de Jéhovah veulent nous le faire croire. On peut attrister le Saint-Esprit, on peut pas attrister l'électricité, une force, une influence, mais on peut attrister une personne. Vous voyez, je peux vous attrister, vous pouvez m'attrister, parce que nous sommes des personnes. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle, et il dit expressément que plusieurs vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits de démons qui vont enseigner des doctrines. Des doctrines. Les démons travaillent dans la doctrine. Jean va dire, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Posez des questions. N'ayez pas peur, voyez. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, vous ne savez même pas ce qu'ils croient. Et si vous leur posez des questions, ils ne veulent pas le dire. Voyez. Joel Osteen, quand on lui dit, vis-à-vis de son évangile de prospérité, et devant des talk-shows aux États-Unis, il ne répond pas. Il ne répond pas. Billy Graham non plus ne répond pas. Je ne sais pas. I don't know. Voyez? C'est terrible de voir. Voyez qu'aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont adulés par des foules. Voyez? Mais ils ne veulent pas répondre par rapport à la doctrine. Ils ne veulent pas donner de réponse. Jean va dire dans 2 Jean, verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu. Voyez? Attention, il y a des sentiers qui sont hors de la vérité biblique et qui s'éloignent et qui nous éloignent de Dieu et qui mettent les âmes dans des liens avec des esprits démoniaques. Vous pouvez arriver un dimanche matin et avoir adoré les démons alors que vous pensez avoir adoré Dieu. Il y a des centaines d'églises aux États-Unis qui le dimanche matin sont en train d'adorer les démons et ils croient adorer Dieu. Soyons sur nos gardes, ne nous laissons pas séduire. Paul a dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie humaine, par un humanisme humain, par une psychologie humaine. Voyez, on n'a pas besoin de Freud dans l'Église de Christ. On n'a pas besoin de psychologue. On a besoin du Saint-Esprit qui vient dévoiler nos péchés, qui vient guérir notre passé et qui vient pardonner tous nos péchés. Alléluia. La Bible dit que Dieu a établi dans l'Église des ministères authentiques, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. La tromperie des hommes. Il y a des pasteurs qui sont faux, il y a des pasteurs qui sont trompeurs. Hypocrite, la Bible dit, l'hypocrisie de faux docteurs, de faux pasteurs, par leur ruse dans les moyens de séduction. Éphésiens 4, verset 14. Les doctrines pullulent dans notre monde. Mais il y a une distinction entre doctrines qui viennent directement de l'occultisme, voyez, je dirais de l'occultisme même empirique, et des doctrines dites religieuses qui sont plus subtiles. Mais tout cela, généralement, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre, vont annihiler, anéantir l'œuvre rédemptrice de Christ.
Satan, son but, c'est d'attaquer la croix, parce que c'est là qu'il a été écrasé. C'est là qu'il a été dépouillé, à la croix du calvaire. Et il peut justement enlever l'œuvre de la croix, l'œuvre du salut, l'œuvre du sang de Jésus-Christ. On a besoin d'entendre le sang, le mot sang de Jésus-Christ. Le sang qui purifie, le sang qui nous justifie, le sang de la rédemption, et ainsi de suite. Aujourd'hui, cela est enlevé dans les livres de cantiques. Vous n'avez même plus de livres de cantiques, parce qu'on vous les montre tout le temps. Vous n'avez même plus besoin d'avoir de Bible. On vous montre tous les versets directement. Alors qu'auparavant, on venait à l'église avec une Bible. Alors qu'on checkait, on vérifiait, on allait voir, ainsi de suite. Maintenant, vous n'avez plus besoin d'aller voir, vous ne pouvez même pas vérifier. On vous met en avant ce qu'eux veulent bien vous montrer. Chers amis, donc, généralement, les doctrines, je dirais, dites religieuses ou occultes, eh bien, vont anéantir l'œuvre de la croix, l'œuvre rédemptrice du salut. J'aimerais vous parler de l'occultisme. Par exemple, j'ai entendu à la radio chrétienne un jour un pasteur qui disait que c'était merveilleux que le directeur de jeunesse de son église avait, je dirais, conseillé aux jeunes gens de lire Harry Potter. C'est merveilleux, c'était donc d'avoir une connaissance, alors que c'est abominable. Dans cette église, ils sont en train de mener les jeunes directement vers l'occultisme, voyez. Et il y a beaucoup d'adhérents vis-à-vis de l'occultisme. Parfois, certains ne le savent même pas. Parfois, ils sont inconscients. Il est utile, je dirais, d'éclairer, d'indiquer le danger. Il est utile d'avoir ces conférences, ainsi de montrer le chemin de la délivrance. Il faut qu'on soit délivré. Vous savez que la nuit autour de nous devient de plus en plus grave dans ce monde. Les puissants des ténèbres actuellement sont en train de déployer leurs faisceaux de séduction pour conduire l'humanité vers l'abîme infernal. J'aimerais vous dire ce soir, hors de Christ et de sa parole, c'est glisser littéralement sur les pentes de la perdition et du satanisme. Je répète, en dehors de Jésus-Christ, et non pas le Jésus du Nouvel Âge, non pas le Jésus de certaines églises, de l'église émergente, un Jésus qui a toujours les yeux fermés, qui ne voit jamais aucun péché nulle part, ni rien. Je vous parle du Jésus de la Bible, le Jésus de Nazareth, le Jésus qui a pris le fouet, qui a nettoyé son temple à Jérusalem. Ce Jésus-Christ, voyez, eh bien, c'est en dehors de lui et de sa parole, qui est la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, dans les 66 livres de la Bible, c'est glissé littéralement sur les pentes de l'enfer, sur les pentes de la perdition et du satanisme. Soyons sur nos gardes. Soyons sur nos gardes. L'occultisme est une science de la magie des temps antiques. L'occultisme veut percer les mystères de l'au-delà. L'occultisme s'intitule la science, et je cite, la science de l'invisible et des lois invisibles qui gouvernent le visible, la science synthétique universelle. L'enseignement de l'occultisme est différent du spiritisme. Le spiritisme concerne seulement les croyances de liens possibles entre les morts et les vivants. Le spiritisme a affaire avec l'invocation des morts, le contact avec les morts. Et vos morts, s'il y a contact, ce ne sont pas eux. Ce sont les démons qui sont capables de prendre la voix de votre grand-père ou de votre grand-mère, ainsi de suite. Voyez? Le diable est capable de se déguiser en Marie. Il est capable de se déguiser en ange Gabriel, comme dans l'islam. L'islam croit que l'ange Gabriel est venu dicter à Mohammed le Coran. Voyez, c'est un démon qui a pris le nom de Gabriel. Chers amis, l'occultisme essaye d'expliquer les mystères de l'univers. L'occultisme essaye d'expliquer les mystères de la création, de son devenir, son futur. Voyez, l'occultisme englobe des sociétés dites secrètes, comme la franc-maçonnerie. Ne touchez jamais à cela. Les francs-maçons sont des ouvriers de Satan. Ou encore l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, les Rosicruciens. La plupart des gens du gouvernement, les gouvernements du monde, sont des francs-maçons. Sont des francs-maçons. Beaucoup de prêtres catholiques, d'évêques, sont dans la franc-maçonnerie internationale. C'est de l'occultisme. L'ordre kabbalistique des Rose-Croix, les Rosicruciens, sont aussi dans l'occultisme. Les bons templiers, voyez, ne sont pas bons.
mais ils appellent bons templiers, c'est des gens dans l'occulte. Le nouvel âge est dans l'occulte, l'ésotérisme, la méditation transcendantale. Quand vous recevez un mantra, voyez, et quand vous dites maintenant, vous pouvez dire ce nom-là. C'est un démon qu'on vous donne parmi les dieux hindous, et vous invoquez un démon. L'occultisme prétend lutter contre le matérialisme, contre l'athéisme, tout en maintenant les hommes loin de Dieu et loin de Jésus-Christ. Dans le Larousse, à occultisme, il est dit science ésotérique, dont les origines remontent au paganisme le plus antique, en Égypte, en Mésopotamie, qui fait appel aux puissances cachées des ténèbres, aux démons, par la magie, l'astrologie, le culte satanique, en vue de résultats que les forces humaines naturelles ne peuvent pas produire. Le satanisme, c'est déformer, détruire tout ce qui touche au Christ et au christianisme. Le vocabulaire chrétien est abondamment utilisé dans les sectes sataniques, voyez. Et ce vocabulaire chrétien est profané. Le sens des choses est inversé. Dieu, par exemple, en anglais c'est God, ils vont l'inverser. Ça va faire dog, chien. Voyez, dans le rock satanique, c'est comme cela que ça marche. Tous ceux qui vont dans les soirées, rock, tout ça, sont en train d'adorer Satan. Et on voit par le signe qu'ils font, particulièrement, donc, ce signe avec les deux doigts, vous voyez, qui montrent les cornes de Satan. Ce sont des gens qui en sont conscients ou non, qui adorent, évidemment, le diable. Tous les grands producteurs de musique rock sont membres d'une église satanique. Il y a des religions lucifériennes. Il faut le savoir. Satan est adoré. Vous voyez, les occultistes présentent leur science sous trois aspects. La science cachée, la science du caché et la science qui cache des vérités sous des mots ou des figures pour en garder le secret. C'est occulte. Les occultistes veulent amener l'homme au niveau de Dieu. Et quand dans l'Église, vous avez des pasteurs qui vous enseignent que vous êtes maintenant des petits dieux, comme Kenneth Hagin, comme Benny Hinn, et ainsi de suite. Ces gens-là travaillent avec Satan, directement. Nous ne serons jamais des petits dieux, voyez. Les occultistes donnent raison à Satan, le tentateur, qui a dit dans le jardin d'Éden à Adam et Ève, vous serez comme des dieux. La base de cet enseignement est conçue comme cela. Dans l'occultisme, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est le contraire de toute chose qui nous a été donnée par la parole du Seigneur. Je dirais que la base même de l'astrologie est occulte. L'influence des astres qui sont en haut influence ce qui est en bas. C'est ça l'astrologie. Dans la réincarnation, vous avez des gens aujourd'hui qui croient qu'ils sont dans leur deuxième, troisième vie ou tout ça, ou quand ils vous disent « dans ma vie antérieure ». Ce sont des gens qui croient à la réincarnation. C'est une idée hindouiste, voyez. C'est une idée occulte. Évidemment, la réincarnation, c'est l'idée d'une trajectoire d'amélioration de vie par différentes réincarnations qui doivent aboutir finalement au nirvana. Vous voyez, au nirvana. Cet enseignement occulte a ouvert la voie à toutes sortes de sciences occultes. Un maître du spiritisme a écrit, je cite, « L'occultisme sera la science du 21e siècle ». Je le crois, puisque dans l'Apocalypse, il est dit qu'ils ne se repentirent même pas de manière à ne pas adorer les démons. Voyez. Donc, ils commencent déjà, voyez, à adorer les démons. Et ils vont continuer à le faire. Malgré tout ce qui va arriver, le ciel va leur tomber sur la tête. Ils ne se repentiront pas. On parle ici de magie. On parle ici de divination, de spiritisme, de sorcellerie, de radiesthésie, de magnétisme, de métapsychie, de parapsychologie. Rappelez-vous que le diable se déguise toujours en ange de lumière.
en ange de lumière. Il est important d'en dévoiler la source démoniaque pour que les âmes ne se laissent jamais engluer, voyez, par donc l'ennemi. Et il y a la subtilité d'une comparaison qui a été faite un jour par un spirit. Il a dit le christianisme nous enseigne l'existence des démons et nous dit que toutes nos pensées, toutes nos actions dans cette vie sont inscrites sur un grand livre pour le jour du jugement. Et il a dit l'occultisme, lui, affirme l'existence des élémentales, créatures périssables de l'astral et donc acharnées à vivre. Et l'occultisme nous apprend que tous nos actes sont vitalisés sur le plan astral. Blablabla. Bla, bla, bla. Il y a une chose, cependant, que ni l'occultisme, ni les doctrines apparentées à l'occultisme ne disent et ne diront jamais, c'est que Jésus-Christ efface par son sang versé les fautes et les péchés de ceux qui croient dans son œuvre expiatoire. Ils ne le diront jamais. Voyez. Et ils ne diront jamais aussi autre chose, c'est que le livre du jugement n'enregistre que les fautes des perdus, que les fautes des damnés. Voyez. Les damnés furent jugés d'après leurs œuvres. Et comme il n'y a aucune œuvre qui peut nous sauver, il y a juste une œuvre, c'est celle de Jésus à la croix, eh bien, ils seront sauvés, ils seront condamnés par leurs œuvres. Voyez. Jésus, n'oubliez pas, blanchi par son sang. Jésus, par le don de sa vie, voyez, eh bien, sauve les cœurs des repentants qui viennent à lui. Jésus a dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. Jean a dit, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le mot important, c'est en. Être en Jésus-Christ, être avec, marcher avec Jésus-Christ, être en lui, lui en nous, et ainsi de suite. Voyez, amen. Jésus-Christ inscrit le nom de ces gens-là sur le livre de vie, et alors que l'occultisme va laisser les gens dans les ténèbres, dans l'ignorance, loin de la grâce, loin du pardon, loin de la vie éternelle. Voyez, il n'y a aucun occultiste qui va vous dire que le sang de Jésus, évidemment, vous pardonne de tous vos péchés. Alors, il faut fonder notre foi sur le seul et unique livre digne de confiance, la Bible, qui est la parole de Dieu. Amen. Alors, il faut se placer, alors, sur, comme si la Bible était un bateau, une barque sur les flots de ce monde, et je place ma vie, je place alors, mon éternité alors, dans ce livre, et sur celui qui l'a écrit, qui est Jésus-Christ, notre Sauveur, l'auteur des Écritures. Amen. Alors, attention aux séductions. La Bible dit que le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé leur intelligence. A aveuglé leur intelligence. Vous avez des gens très instruits, mais ils sont aveugles aux vérités de Dieu. Ils ne comprennent pas. C'est la raison pour laquelle vous voyez tout ce que vous voyez autour de vous. Vous auriez envie parfois de crier quand vous entendez des talk-shows à la télévision qui parlent sur le sens de la vie, tout ça. Vous aimeriez à rentrer dans la TV et leur dire, mais je l'ai, je vais vous le dire, c'est Jésus le Sauveur. Voyez. Pourtant, c'est des gens intelligents, des universitaires, des hommes instruits. Mais le diable a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Jean, dans sa révélation de la fin des temps, a dit que Satan séduit toute la terre. Satan séduit toute la terre. Les tromperies de Satan sont très nombreuses. Et l'homme a toujours été avide de pénétrer les secrets du monde invisible. Cette Bible me dit que les choses cachées sont à Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Si Dieu nous a caché certaines choses, je ne veux pas le savoir. Amen. Je veux connaître ce qu'il nous a révélé et ce qu'il veut bien nous révéler. Mais le moment où je veux savoir, où je veux entrer dans toutes sortes de choses, voyez, le Seigneur va dire à l'église de Thyatire, à vous qui n'avez pas connu les profondeurs de Satan, voyez, je ne vous donne pas d'autre fardeau, mais ce que vous avez, gardez-le, c'est tout. C'est pas de savoir, puis comment là-bas ils trafiquent, et comment les tables bougent, et puis les rideaux sont en train de s'en aller au vent, alors on s'en fout complètement. Voyez, nous chassons le diable. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. L'homme veut pénétrer les secrets du monde invisible, il veut découvrir l'avenir, voyez. Et les démons, évidemment, séduisent ces gens-là par des subtilités
normales et des manifestations occultes. Voyez. Attention au danger d'une curiosité malsaine. Elle vient voir le Ouija board, ainsi de suite, la table a bougé, tout ça. C'est très dangereux! Très dangereux! Voyez. Se tenir éloigné de tout cela. Voyez. Le Seigneur va dire, reste donc au milieu de tes enchantements. J'aime vous parler de la radiesthésie et du magnétisme. Il y avait un fermier dont la ferme était, selon son expression, ensorcelée. Il a fait venir un jour le pasteur. Il a expliqué au pasteur que tous les phénomènes se passaient sur sa ferme étaient totalement étranges. Et ça venait chaque jour troubler sa paix. Et ce fermier a remis au pasteur des livres de sciences occultes, le petit Albert et le grand Albert. Cet homme, pour conjurer le sort, j'ai rien contre ceux qui s'appellent Albert, oui. Nous, on a un petit Albert ici, mais c'est pas le même. Pour conjurer le sort, ce fermier faisait brûler du sel, selon son livre. Voyez. Il avait découvert le magnétisme par le moyen d'une branche de coudrier et d'une montre servant de pendule. Et quand il les approchait d'une nappe d'eau souterraine, la branche de coudrier commençait à bouger et la montre commençait à zigzaguer. Et en étudiant la question, le pasteur a reçu chez lui, par des adresses assez mystérieuses, on ne rentre pas dans les détails, d'autres livres qui parlaient de sorcellerie et de sourcellerie, de magnétisme et d'inoptisme. Et le pasteur a évidemment brûlé dans son jardin tous ces livres, exactement comme à Éphèse. Quand ils sont venus à Jésus, ils ont emmené leurs livres et ils ont brûlé devant tout le monde. Dans votre maison, si vous avez des choses, des objets anciens qui ont été auparavant, je dirais, des moyens par lesquels vous avez trafiqué vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis de lignes de la main, ainsi de suite. Ces choses-là, vous devez les brûler. Il y avait une dame un jour, le pasteur est arrivé dans sa maison, et c'était une dame qui était toujours malade. Et cette dame-là avait beaucoup voyagé au travers de la terre et elle avait ramassé partout dans toutes sortes de pays des dragons. Des petits dragons, des grands dragons. Il y en avait dans sa chambre, il y en avait dans le salon, il y en avait sur la fenêtre, sur l'étagère. Et le pasteur, en voyant cela, a dit, madame, cette chose-là n'est pas bien dans votre maison. Elle a dit, mais je les aime, pour moi, il n'y a pas de problème. Je les ai achetés dans des pays d'Afrique, en Asie, partout, tout ça. Et c'est des décorations dans ma maison, j'aime beaucoup les dragons, et ainsi de suite. Elle dit, madame, il va falloir vous débarrasser de tout ça. Il va falloir jeter tout ça. Et je peux vous aider. Vous voyez? Au début, elle dit, non, vous ne pouvez pas. Et finalement, en parlant, elle était malade. Et en parlant avec le pasteur, finalement, ils ont pris un grand sac, et ils ont jeté tout ça. Et le pasteur l'a aidé, il en a envoyé pour qu'elle ne puisse pas les ravoir, la casser, il y en avait qui étaient en poterie, d'autres en fer, ainsi de suite. Il a tout envoyé dans le sac, elle était d'accord. Et après cela, le pasteur a prié pour cette femme-là, et instantanément, elle a été guérie. Tout de suite, elle a été guérie. Ce qui veut dire qu'il y a des objets, parfois dans les maisons, ça peut être de la pornographie, ça peut être des tableaux, ça peut être des liens obscurs, ça peut être des livres ésotériques, ça peut être toutes sortes de choses. Si vous avez ça, les démons sont inimaginables au point de vue, je dirais, attrait ou attachement. Il faut brûler ces choses-là. Il faut amener cela comme à Éphèse. La Bible dit, c'est ainsi que la parole de Dieu progressait en force et en puissance. Les gens amenaient leurs livres et ça a été évalué à environ 5 millions de dollars actuels. C'est terrible. C'était un grand réveil spirituel. Ils n'ont pas regardé l'argent, ils n'ont pas dit je vais l'apporter à la bibliothèque, ou je vais... Non.
c'est pas bon pour personne, on brûle cela. Que ce soit des vidéos, des CD, que ce soit des livres, que ce soit des tableaux, que ce soit des bouddhas, que ce soit des serpents, des pharaons, des choses. Vous savez qu'actuellement, l'Égypte est en train de rentrer beaucoup dans les maisons par décoration. C'est très dangereux. On n'aurait pas de problème. Ouais, attends. Vous ne pourrez jamais passer par-dessus les démons. Ils sont rusés. Et il faut nous faire très attention. Voyez. Et quand ce fermier, évidemment, donc, le pasteur lui a indiqué, évidemment, donc, le droit chemin, eh bien, évidemment, donc, cet homme-là n'a plus aucune puissance diabolique dans la maison. Vous savez, il y a des choses qui se passent parfois. Vous entendez les marches craquer le soir, les lumières qui s'allument toutes seules la nuit, des fenêtres qui s'ouvrent en claquant, c'est des puissants diaboliques. Il y a des démons, voyez. Et il faut évidemment chasser cela, ne pas avoir peur, voyez. Mais de plus en plus, voyez, l'histoire de Harry Potter, ça va rentrer actuellement dans les maisons, dans les enfants. Et tout cela, évidemment, donc, pour attaquer l'humanité. Il n'y a aucun démon qui est gentil. Croyez pas ça. Ils veulent faire souffrir. Les démons veulent tuer. S'ils pouvaient me tuer, ils le feraient. Ils ne peuvent pas. Merci, Seigneur. Les sourciers, parfois, peuvent ressentir les effets magnétiques des radiations qui sont émanées des couches d'eau cachées dans le sol. C'est correct. Voyez. Mais quand on arrive avec le pendule, voyez, avec la baguette, voyez, quand le sourcier ou le magnétiseur commence à parler, à interroger des influences invisibles, incluses dans l'organisme ou laissées dans l'atmosphère sous forme parfois de clichés fluides, ce qu'ils appellent, ou imprégnées dans une photo, dans une mèche de cheveux, ou dans le marc de café, n'importe quoi. Ce sont des spirites, on a affaire à des spirites. Lorsque nous étions dans le bas du fleuve, en mission, ici au Québec, il y a un homme qui m'a amené un jour un pendule, voyez. Il a dit, j'ai dit, c'est vraiment un spirit qui utilisait cela. Il dit, vous ne savez pas qui c'est qui l'utilisait? C'était le curé de l'endroit. Ouais. Il y a beaucoup de curés qui travaillent avec les démons, voyez. Il faut le savoir. Il faut le savoir, voyez. Quand vous avez un curé qui lève l'hostie, qui dit, voici l'agneau de Dieu, c'est un grand mensonge. C'est un magicien. C'est un magicien. Il faut s'éloigner de tout ça, voyez. Alors qu'il s'agisse du pendule qui se met à tourner, ou qu'il s'agisse d'une baguette qui commence à bouger, ou quand quelqu'un commence à interroger l'invisible, voyez, qu'il s'agisse de tables qui tournent, voyez, ou des verres qui se cassent, ou d'un autre objet magnétisé, la magie, évidemment, s'en va vers la sorcellerie. Dieu a tué le roi Saül à cause de cela. Il a interrogé une médium à Endor. Il a reçu un esprit donc de mort en lui. Le lendemain, il s'est suicidé. Et si vous voulez savoir la raison, la Bible le déclare. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa pas la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. C'est la raison de sa mort. Parce qu'il a interrogé, voyez, il a consulté ceux qui évoquent les morts. Il n'a pas consulté l'Éternel. Aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David. On ne joue pas avec cela. Et Dieu ne veut pas non plus donc que nous jouions avec cela. Le danger de toucher à ces choses peut entraîner des âmes dans le sillage des démons. Les démons attirent. La Bible parle de s'attacher à des démons. Voyez. Au début, c'est une apparence innocente. Oh, c'est toujours innocent. Voyez. On dirait un petit lézard. Mais le petit lézard ensuite devient un dragon. Prêt à vous dévorer quand vous vous livrez totalement à l'occultisme, à la radiesthésie, au magnétisme, à la parapsychologie et toutes ces choses-là. Et tous les procédés de guérisseurs, voyez, radiesthésistes, magnétiseurs, qui emploient des pendules, qui emploient des baguettes, des passes, je dirais, magnétiques, parfois même des croix, hein, des guérisseurs. Oui, je suis chrétien, ainsi de suite. Moi j'ai le don de guérir, ainsi de suite. Très dangereux, vous touchez à l'occulte. Vous touchez à l'occultisme. Voyez, ces gens-là sont liés aux puissances démoniaques. C'est un danger à ne pas minimiser. Hein, quand on se met en relation avec des fluides mystérieux,
dont la racine se prolonge dans les profondeurs du monde de ténèbres, voyez. Quand quelqu'un dit s'abandonner passivement au magnétiseur, il y a des conséquences mentales, nerveuses, qui sont redoutables. On a des rapports sérieux de ce fait. Des gens qui ont pu devenir fous parce qu'ils sont allés se faire hypnotiser ou quoi que ce soit. L'hypnose est très dangereuse. Ça vient d'un mot grec hypnon qui veut dire endormir. Ça se fait que tout d'un coup, la personne, pouf, se met à dormir sous hypnose. Et dans l'Église de Dieu, des gens comme Bénéine sont des magnétiseurs, sont des hypnotiseurs. C'est pas Dieu. Ne le croyez pas une minute. C'est un faux prophète. Ce mystique catholique appelé Bénéine, qui est un faux prophète et qui vient de divorcer de son épouse. Le magnétisme a été divulgué en Europe par Mesmer au XVIIIe siècle. C'est un médecin allemand qui a découvert que les êtres humains émettent un fluide. Vous savez, les gens qui disent envoie-moi des ondes positives, ainsi de suite. Ouais. Hein? Ça, c'est ça. Ils sont là-dedans. Voyez? Non, on leur dit que Dieu te bénisse. Voyez? Le magnétisme, voyez, c'est comme un aimant. Et il a découvert cela, Mesmer, et il est devenu alors ce qu'on appelle un guérisseur. Un guérisseur. On ne parle pas de la guérison comme dans la Bible. Un guérisseur. Alors cet homme-là, Mesmer, s'habillait avec de la soie violette. Il était coiffé d'un haut chapeau conique. Vous voyez à peu près l'affaire. Et il a commencé à jouer donc aux sorciers. Et il touchait les malades avec une baguette. Voyez? Et les malades étaient guéris. Il est le père du magnétisme classique. Et tous les magnétiseurs se sont inspirés de lui. Il y a eu dernièrement au Parc La Fontaine à Montréal un été des magnétiseurs hindous qui sont venus. Et des foules entières étaient par terre. Comme dans les églises charismatiques. Vous voyez, pentecôtistes d'aujourd'hui qui sont en train de dériver totalement, en disant que c'est le Saint-Esprit. L'origine du magnétisme, que l'on dit cosmique, a une origine non définie, source mystérieuse, voyez. Et le chrétien doit se tenir éloigné cette science démoniaque, radiesthésiste qui enseigne que les maladies sont produites par des états vibratoires et que la santé vient à cause d'une certaine longueur d'onde. C'est de l'occultisme. Jésus place à notre disposition une puissance bien supérieure, saine, bienfaisante, dont la source est claire, limpide. Il donne le Saint-Esprit. Alléluia. Il immerge le croyant, il le baptise dans le Saint-Esprit, il revêt le croyant de l'Esprit de Dieu et lui donne la puissance divine. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus guérit de toute maladie et de toute infirmité. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Jésus confère à ses serviteurs parfois certains dons de guérison qui parfois peuvent être authentiques. Jésus leur ordonne d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Et de tels hommes, généralement, vivent en communion avec Dieu. Voyez, ils n'ont rien de commun avec les magnétiseurs, avec les radiesthésistes. Et la puissance de guérison qui les accompagne, c'est celle de leur maître. Ce n'est pas la leur, c'est celle de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Donc, n'allez pas vers ceux qui n'ont pas Dieu avec eux. Comment peut-on dialoguer dans un écuménisme avec des inconvertis qui sont religieux, mais c'est des inconvertis? Quand vous avez au mouvement anglican un évêque, je dirais aux États-Unis, qui est homosexuel, qui vit avec un autre homme, ça c'est l'évêque anglican aux États-Unis. C'est un inconverti. Comment peut-il y avoir un dialogue avec des anglicans, avec des musulmans? Oui. On ne peut pas. On ne peut pas.
on ne peut pas avoir 2 maîtres. C'est Jésus ou rien. Amen. Et quand on se livre à une influence magnétique qui a des prolongements occultes, on est en train de s'éloigner de Dieu. On est en train de se livrer à une influence démoniaque. On est en train de se livrer à une contrefaçon de la vérité. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. Table, bouge. Voyez, Habakkuk chapitre 2. Malheur. Donc confiez-vous au véritable serviteur de Dieu, fidèle et authentique donc à l'évangile. Paul a dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Et plusieurs aujourd'hui falsifient la parole de Dieu. Je vais vous parler maintenant de la magie. Vous savez comment on les appelle dans la Bible? Magiciens ou enchanteurs. Enchanteurs, voyez. On ne parle pas ici des tours de passe-passe, de prestidigitation, voyez, de trucage, voyez, des boîtes avec des doubles fonds, quoi que ce soit, c'est pas ça, voyez. On parle ici de la magie noire, voyez, qui met en mouvement des forces occultes démoniaques. Les démons viennent, voyez, à l'appel de ces gens-là. Il y avait des magiciens du temps de Moïse. Il y en avait 2 particulièrement, Jeannès et Jambres, voyez, qui sont opposés à la vérité. Voyez? Et il y en a encore aujourd'hui. Il y a des magiciens qui sont opposés à l'apôtre Paul sur l'île de Chypre. Voyez? Il dit que les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Moïse a fait des miracles et les magiciens en ont fait autant. En ont fait autant. Et aujourd'hui, on a une contrefaçon de la vérité. Voyez? Quand vous avez des gens qui disent, moi je crois aussi à l'évangile, mais je n'abandonne pas Marie, je prie Marie. Nous avons été dans une église, il n'y a pas si longtemps que cela, avec mon épouse, et le matin, il y avait une femme, oh mon Dieu, tout ça, nous vous prions, tout ça, oh Marie, Mère de Dieu, tout ça. Elle s'est mise à prier directement dans une église pentecôtiste. Elle était là et personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit, voyez. Donc, quand vous avez des gens qui disent, mais nous aussi, on est chrétiens, mais on prie Marie, voyez, on prie un saint, ainsi de suite. Les saints catholiques sont tous des démons. Les démons se cachent derrière ces saints, ces statues, ainsi de suite. Marie, c'est un démon. Lourdes est un lieu démoniaque, voyez. Satan de Beaupré est un lieu démoniaque. À Trois-Rivières, c'est pareil. C'est des lieux, des hauts lieux diaboliques. Les gens sont capables d'embrasser les statues jusqu'à ce que le ciment soit totalement... je dirais, il n'y ait plus de ciment, vous voyez. Commence à embrasser le bois sur lequel la statue est posée. Vous voyez. Les magiciens d'Égypte ont été capables de faire des petits serpents avec des bâtons. Les démons travaillent, vous voyez. Dans Ésaïe 2, il est dit, ils sont adonnés à la magie, comme les Philistins. Quand, par exemple, les Israélites ont voulu mettre dans le temple de Dagon, vous voyez, les Philistins ont placé dans le temple de Dagon l'arche de l'Alliance. Le lendemain, la statue de Dagon était par terre. Ils l'ont relevée. Le lendemain, ils sont revenus, paf, elle était encore par terre. Dieu n'acceptera jamais un Dagon à côté de lui. Vous voyez? Alléluia! Merci Seigneur! Que Dieu soit béni. Alléluia. Rappelez-vous, dans le livre de Daniel, vous voyez, quand le roi a eu un rêve, il ne savait pas le rêve, voyez, et il est dit qu'il a fait appeler les magiciens, les astrologues et les enchanteurs, c'est-à-dire ceux qui font de la magie, hein, mais ils n'ont pas pu savoir. La magie est inscrite parmi les œuvres de la chair. Il est dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Les enchanteurs, Apocalypse 21, verset 3, pour les enchanteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Oui. Dehors, les enchanteurs. Les magiciens d'Égypte possédaient un pouvoir d'enchantement et ils obtenaient jusqu'à un certain point des résultats identiques à ceux de Moïse. Aaron, je dirais, il a regardé ça. Il était là aussi avec son frère. Il a vu les petits serpents. Mais le serpent de Moïse a avalé les petits serpents des magiciens. Alléluia, gloire au Seigneur. La puissance de Dieu est plus forte. Et les magiciens ont dû l'admettre. Ils n'ont pas pu faire des poux. Voyez.
Et ils ont dit, oh Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Voyez. Et plus tard, en jugement, alors que le jugement est tombé sur l'Égypte, il a dit que les ulcères étaient sur tous les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Amen. À l'époque de Moïse, la magie était très forte et elle a proliféré parmi tous les hommes et dans tous les pays de la terre. Et du temps des Actes des Apôtres, il y avait Simon le magicien et la puissance qui a accompagné Philippe, l'évangéliste, était plus grande que la puissance satanique qui animait Simon le magicien. Amen. Jean va dire, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Merci Seigneur. Élimas était le magicien, voyez, spécialement, alors que Paul était en train de prêcher l'évangile. Eh bien, ce magicien s'opposait. Tous les magiciens s'opposent à Jésus. Voyez, les enchanteurs, les occultistes, les radiesthésistes, tout ce qui font du magnétisme, ainsi de suite. Ils s'opposent à l'évangile. Mais on voit que la puissance qui était en Paul était plus forte. Tu vas devenir aveugle et pour un temps, tu ne verras plus le soleil. Boum, tu ne vois plus rien. Voyez, c'est arrivé tout de suite. Alléluia. Et le gouverneur a été sauvé. Merci Seigneur, la magie bat en retraite devant la puissance de Dieu. Devant la puissance de Dieu. À Éphèse, lorsqu'il y a un réveil authentique spirituel, voyez, pas le réveil de Toronto ou de Pensacola, non, mais le vrai réveil, il y a un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, et ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Tout lien avec la magie, sous quelque forme que ce soit, doit être détruit, brûlé, quand on croit au Seigneur et à sa puissance. Il faut se départir de cela. Amen. Satan est le roi de la magie. Satan est le roi de la tromperie. Voyez, il est le père du mensonge, a dit Jésus. Et aujourd'hui, son action, évidemment, n'est pas morte. Il a le pouvoir de faire du mal. Voyez. Et les gens qui se livrent à ces choses-là, eh bien, se livrent aux forces diaboliques. C'est un fait authentique à notre époque. Vous avez des jeunes gens aujourd'hui, là, qui des pactes de suicide, ainsi de suite. Le démon les a jusqu'à la fin, ils les emmènent en enfer. Voyez. Ils ont voulu jouer avec le diable, ils ont voulu toucher à la drogue, ainsi de suite. Ils pensent s'en sortir comme ils veulent. Non, non, non. Voyez, ils sont prisonniers du diable. Prisonniers du diable. Les Juifs qui entraient, par exemple, dans le camp d'Auschwitz, en Pologne, voyez, durant la Deuxième Guerre mondiale, en entrant dans le camp, les gardes allemands, voyez, ces camps de concentration donnaient aux arrivants des fleurs pour les accueillir. Et il y avait de la belle musique de Strauss, la musique grandiose, voyez, qui sortait des haut-parleurs. Satan est expert en leurre, en mensonge, voyez. Il existe actuellement un monde je dirais naturel, qui est peuplé de milliers d'êtres invisibles, doués d'une puissance malfaisante et capable d'intervenir dans la vie des hommes pour les faire souffrir. Ces démons, il y a certains individus qui entrent en communication avec eux par des formules, voyez, des incantatoires, des sortes d'incantations dites magiques. Et quand vous avez une église appelée catholique qui demande de prier pour les morts, avec les morts, voyez, on appelle cela de la nécromancie, qui est interdit dans la parole de Dieu, dans Deutéronome chapitre 18. Il y a des rites parfois d'envoûtement, voyez, sur des images de cire, sur des poupées, sur des crapauds pour jeter des sorts, et ainsi de suite, voyez. Dans le marc-café, des mèches de cheveux, le vaudouisme, Haïti, pas étonnant que ça marche mal là-bas. Ça va continuer à aller très mal. Parce qu'ils adorent Satan. Cette île de Haïti a été livrée au diable. Il existe ce monde, je dirais, qui est terrible, mais qui existe. Mais nous, comme chrétiens, soyons sans crainte. La sorcellerie, la magie, l'enchantement n'a aucun pouvoir sur l'enfant de Dieu. Nombre 23, verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Les enfants de Dieu, eh bien, l'enchantement ne peut rien contre nous, la divination ne peut rien contre nous. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Merci Seigneur.
Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Gloire au Seigneur. Ayez foi en Jésus. Ne mettez pas votre confiance dans des pierres brillantes, dans des amulettes, des talismans, des statuettes, des totems, des croix, des ceintures, toutes sortes de choses. Non, 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 non. Vous voyez, c'est abominable. Non, non, non. Jetez tout ça. Voyez. Et ne vous fiez jamais à ceux qui promettent de conjurer le mauvais sort par des prières spéciales, voyez, qui sont répétées un certain nombre de fois par jour, voyez. Ça, c'est vous placer sous une influence démoniaque. C'est se placer sous l'influence des démons, voyez. Dans la méditation transcendantale, il y avait un frère qui me racontait comment il sortait de sa séance. Il était blanc comme un drap quand il sortait. Vidé. Il avait prié son mantra, il avait invoqué son mantra, et il était possédé littéralement par un démon, voyez, dans la méditation transcendantale. C'est diabolique, voyez, c'est diabolique. Nous affirmons notre confiance dans les promesses de Dieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Merci Seigneur. On doit le croire et on doit dire, Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. L'Éternel est mon berger. Je ne craindrai rien. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Ce ne sont pas des paroles magiques, ça. Non, pas du tout. C'est l'expression de notre foi envers le Seigneur. Et on doit les affirmer avec conviction. Et on doit se dresser devant le diable, Satan. On doit élever une barrière, une puissance qui ne peut pas franchir le sang de Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens parfois qui ont essayé dans l'occultisme d'attaquer des chrétiens. Ils ont dit avec toi on ne peut pas. Avec toi on n'a pas de puissance. On ne sait pas comment on n'y arrive pas. Merci Seigneur. Amen. On doit chasser ces démons-là, leur résister. La Bible dit, résistez à Satan avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Amen. Bientôt, très bientôt, je vous le promets, on va être là-haut dans la gloire éternelle. Amen. Avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Levons-nous ensemble, on va le louer, on va le glorifier, on va le bénir. Merci Seigneur. Alléluia. Il nous a délivrés des sectes, il nous a délivrés de tout ce qui est obscur et ténébreux. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. On participe vraiment à la lumière. Amen. Nous sommes enfants de lumière. Merci Seigneur. On va adorer le Seigneur quelques instants. Amen. On va le louer ensemble. Gloire à ton nom. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir. Nous sommes heureux ce soir, Seigneur, pour ta présence dans nos cœurs, ta présence dans nos vies, Seigneur. Tu fais tellement de choses merveilleuses et bonnes, Seigneur. À toi toute la gloire, à toi la victoire, Seigneur. Merci pour la victoire sur le diable. Nous l'avons vaincu par la parole de notre témoignage. Alléluia. Oui, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Tu nous as rendus capables, Seigneur, de marcher maintenant avec toi, d'être enfants de lumière. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, nous te glorifions et nous te glorifierons encore et encore. Merci, Seigneur. Tu nous protèges, tu nous gardes, Seigneur. Nous n'avons rien à craindre. Ne crains pas, car je suis avec toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta belle présence et ton amour. Dans le nom de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyons sur nos gardes. L'occultisme est une science de la magie des temps antiques. L'occultisme veut percer les mystères de l'au-delà. L'occultisme s'intitule la science, je cite, la science de l'invisible et des lois invisibles qui gouvernent le visible, la science synthétique universelle. L'enseignement de l'occultisme est différent du spiritisme. Le spiritisme concerne seulement les croyances de liens possibles entre les morts et les vivants. Le spiritisme a affaire avec l'invocation des morts, le contact avec les morts. Et vos morts, s'il y a contact, ce ne sont pas eux. Ce sont les démons qui sont capables de prendre la voix de votre grand-père ou de votre grand-mère, ainsi de suite. Voyez? Le diable est capable de se déguiser en Marie. Il est capable de se déguiser en ange Gabriel, comme dans l'islam. L'islam croit que l'ange Gabriel est venu dicter à Mohammed le Coran. Vous voyez, c'est un démon qui a pris le nom de Gabriel. Chers amis, l'occultisme essaye d'expliquer les mystères de l'univers. L'occultisme essaye d'expliquer les mystères de la création, de son devenir, son futur. Vous voyez, l'occultisme englobe des sociétés dites secrètes, comme la franc-maçonnerie. Ne touchez jamais à cela.
Les francs-maçons sont des ouvriers de Satan. Ou encore l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, les Rosicruciens. La plupart des gens du gouvernement, les gouvernements du monde, sont des francs-maçons. Sont des francs-maçons. Beaucoup de prêtres catholiques, d'évêques, sont dans la franc-maçonnerie internationale. C'est de l'occultisme. L'ordre kabbalistique des Rose-Croix, les Rosicruciens, sont aussi dans l'occultisme. Les bons templiers, vous voyez, ils ne sont pas bons, mais ils s'appellent bons templiers, c'est des gens dans l'occulte. Le nouvel âge est dans l'occulte, l'ésotérisme, la méditation transcendantale. Quand vous recevez un mantra, vous voyez, et quand vous dites maintenant, vous pouvez dire ce nom-là, c'est un démon qu'on vous donne parmi les dieux hindous, et vous invoquez un démon. L'occultisme prétend lutter contre le matérialisme, contre l'athéisme, tout en maintenant les hommes loin de Dieu et loin de Jésus-Christ. Dans Larousse, à occultisme, il est dit science ésotérique, dont les origines remontent au paganisme le plus antique, en Égypte, en Mésopotamie, qui fait appel aux puissances cachées des ténèbres, aux démons, par la magie, l'astrologie, le culte satanique, en vue de résultats que les forces humaines naturelles ne peuvent pas produire. Le satanisme, c'est déformer, détruire tout ce qui touche au Christ et au christianisme. Le vocabulaire chrétien est abondamment utilisé dans les sectes sataniques. Voyez. Et ce vocabulaire chrétien est profané. Le sens des choses est inversé. Dieu, par exemple, en anglais c'est God, ils vont l'inverser. Ça va faire dog, chien. Voyez. Dans le rock satanique, c'est comme cela que ça marche. Tous ceux qui vont dans les soirées, rock, tout ça, sont en train d'adorer Satan. Et on voit par le signe qu'ils font, particulièrement, donc, ce signe avec les deux doigts, vous voyez, qui montrent les cornes de Satan. Ce sont des gens, qu'ils en sont conscients ou non, qui adorent, évidemment, le diable. Tous les grands producteurs de musique rock sont membres d'une église satanique. Il y a des religions lucifériennes. Il faut le savoir. Satan est adoré. Vous voyez, les occultistes présentent leur science sous trois aspects. La science cachée, la science du caché et la science qui cache des vérités sous des mots ou des figures pour en garder le secret. C'est occulte. Les occultistes veulent amener l'homme au niveau de Dieu. Et quand dans l'Église, vous avez des pasteurs qui vous enseignent que vous êtes maintenant des petits dieux, comme Kenneth Hagin, comme Benny Hinn, et ainsi de suite. Ces gens-là travaillent avec Satan, directement. Nous ne serons jamais des petits dieux, voyez. Les occultistes donnent raison à Satan, le tentateur, qui a dit dans le jardin d'Éden à Adam et Ève, vous serez comme des dieux. La base de cet enseignement est conçue comme cela. Dans l'occultisme, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est le contraire de toute chose qui nous a été donnée par la parole du Seigneur. Je dirais que la base même de l'astrologie est occulte. L'influence des astres qui sont en haut influence ce qui est en bas. C'est ça l'astrologie. Dans la réincarnation, vous avez des gens aujourd'hui qui croient qu'ils sont dans leur deuxième, troisième vie ou tout ça, ou quand ils vous disent « dans ma vie antérieure ». Ce sont des gens qui croient à la réincarnation. C'est une idée hindouiste, voyez. C'est une idée occulte. Évidemment, la réincarnation, c'est l'idée d'une trajectoire d'amélioration de vie par différentes réincarnations qui doivent aboutir finalement au nirvana. Vous voyez, au nirvana. Cet enseignement occulte a ouvert la voie à toutes sortes de sciences occultes.
un maître du spiritisme a écrit, je cite, « Ah, c'est une personne, c'est pas une influence. » Vous voyez, comme les témoins de Jéhovah veulent nous le faire croire. On peut attrister le Saint-Esprit. On peut pas attrister l'électricité, une force, une influence. Mais on peut attrister une personne. Vous voyez, je peux vous attrister, vous pouvez m'attrister, parce que nous sommes des personnes. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle, et il dit expressément que plusieurs vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits de démons qui vont enseigner des doctrines. Des doctrines. Les démons travaillent dans la doctrine. Jean va dire, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Posez des questions. N'ayez pas peur, voyez. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, vous ne savez même pas ce qu'ils croient. Et si vous leur posez des questions, ils ne veulent pas le dire. Voyez. Joel Osteen, quand on lui dit, vis-à-vis de son évangile de prospérité, et devant des talk-shows aux États-Unis, il ne répond pas. Il ne répond pas. Billy Graham non plus ne répond pas. Je ne sais pas. I don't know. Voyez. C'est terrible de voir, voyez, qu'aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont adulés par des foules, voyez, mais ils ne veulent pas répondre par rapport à la doctrine. Ils ne veulent pas donner de réponse. Jean va dire dans 2 Jean, verset 9, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. » Il n'a pas Dieu, voyez. Attention, il y a des sentiers qui sont hors de la vérité biblique et qui s'éloignent et qui nous éloignent de Dieu et qui mettent les âmes dans des liens avec des esprits démoniaques. Vous pouvez arriver un dimanche matin et avoir adoré les démons alors que vous pensez avoir adoré Dieu. Il y a des centaines d'églises aux États-Unis qui le dimanche matin sont en train d'adorer les démons et ils pensent, ils croient adorer Dieu. Soyons sur nos gardes, ne nous laissons pas séduire. Paul a dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie humaine, par un humanisme humain, par une psychologie humaine. Voyez, on n'a pas besoin de Freud dans l'Église de Christ. On n'a pas besoin de psychologue. On a besoin du Saint-Esprit qui vient dévoiler nos péchés, qui vient guérir notre passé et qui vient pardonner tous nos péchés. Alléluia. La Bible dit que Dieu a établi dans l'Église des ministères authentiques, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. La tromperie des hommes. Il y a des pasteurs qui sont faux, il y a des pasteurs qui sont trompeurs. Hypocrite, la Bible dit, l'hypocrisie de faux docteurs, de faux pasteurs, par leur ruse dans les moyens de séduction. Éphésiens 4, verset 14. Les doctrines pullulent dans notre monde. Mais il y a une distinction entre doctrines qui viennent directement de l'occultisme, voyez, je dirais de l'occultisme même empirique, et des doctrines dites religieuses qui sont plus subtiles. Mais tout cela, généralement, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre, vont annihiler, anéantir l'œuvre rédemptrice de Christ. Satan, son but, c'est d'attaquer la croix, parce que c'est là qu'il a été écrasé. C'est là qu'il a été dépouillé, à la croix du Calvaire. Et il peut, justement, enlever l'œuvre de la croix, l'œuvre du salut, l'œuvre du sang de Jésus-Christ. On a besoin d'entendre le sang, le mot sang de Jésus-Christ. Le sang qui purifie, le sang qui nous justifie, le sang de la rédemption, et ainsi de suite. Aujourd'hui, cela est enlevé dans les livres de cantiques. Vous n'avez même plus de livres de cantiques, parce qu'on vous les montre tout le temps. Vous n'avez même plus besoin d'avoir de Bible. On vous montre tous les versets directement. Alors qu'auparavant, on venait à l'église avec une Bible. Alors qu'on checkait, on vérifiait, on allait voir, ainsi de suite. Maintenant, vous n'avez plus besoin d'aller voir, vous ne pouvez même pas vérifier. On vous met en avant ce qu'eux veulent bien vous montrer. Chers amis, donc, généralement, les doctrines, je dirais, dites religieuses ou occultes, eh bien, vont anéantir l'œuvre de la croix, l'œuvre rédemptrice du salut. J'aimerais vous parler de l'occultisme. Par exemple, j'ai entendu à la radio chrétienne un jour un pasteur qui disait que c'était merveilleux que le directeur de jeunesse de son église avait, je dirais, conseillé aux jeunes gens de lire Harry Potter. C'était merveilleux, c'était donc d'avoir une connaissance, alors que c'est abominable.
dans cette église en train de mener les jeunes directement vers l'occultisme. Voyez. Et il y a beaucoup d'adhérents vis-à-vis de l'occultisme. Parfois, certains ne le savent même pas. Parfois, ils sont inconscients. Il est utile, je dirais, d'éclairer, d'indiquer le danger. Il est utile d'avoir ces conférences, ainsi de montrer le chemin de la délivrance. Il faut qu'on en soit délivré. Vous savez que la nuit autour de nous devient de plus en plus grave dans ce monde. Les puissants des ténèbres actuellement sont en train de déployer leurs faisceaux de séduction pour conduire l'humanité vers l'abîme infernal. J'aimerais vous dire ce soir, hors de Christ et de sa parole, c'est glissé littéralement sur les pentes de la perdition et du satanisme. Je répète, en dehors de Jésus-Christ, et non pas le Jésus du nouvel âge, non pas le Jésus de certaines églises, de l'église émergente, un Jésus qui a toujours les yeux fermés, qui ne voit jamais aucun péché nulle part ni rien. Je vous parle du Jésus de la Bible, le Jésus de Nazareth, le Jésus qui a pris le fouet, qui a nettoyé son temple à Jérusalem. Ce Jésus-Christ, voyez, eh bien, c'est en dehors de lui et de sa parole, qui est la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, dans les 66 livres de la Bible, c'est glissé littéralement sur les pentes de l'enfer, sur les pentes de la perdition et du satanisme. Soyons sur nos gardes. Hein, ça se joint, donc ça se greffe au même sujet, et nous allons voir l'action des démons sur les âmes. L'action des démons sur les âmes. Dans 1 Timothée, chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 1er. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure, c'est-à-dire la sécheresse, voyez, dans leur propre conscience, ça veut dire le cœur dur, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole, pour les conseils, les avertissements que tu nous donnes au travers des Saintes Écritures. Comme tu es bon, Seigneur, nous voulons mieux te connaître, nous voulons bien te servir, nous voulons mieux te servir, nous voulons être, je dirais, instruits dans ta parole. Et cette parole est là justement pour le faire, que nous puissions comprendre et réaliser, Seigneur, que nous sommes en danger quand on s'éloigne un tant soit peu de toi. Garde-nous près de toi, car tu bénis le peuple qui est près de toi. Merci, Seigneur, et veuille bénir tous ces frères et sœurs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Nous allons voir ce qui a été donc prédit dans les Écritures par rapport aux démons qui ont une action et une action de plus en plus, je dirais, intensive sur les âmes de la génération de la fin des temps. Ici, on nous avertit, c'est le Saint-Esprit, et il le dit expressément. Donc, quand ça dit expressément, ça veut dire c'est certain, c'est réel. Hein, c'est comme si le Saint-Esprit enfonce le clou pour qu'on sache bien. Donc, qu'il y aura plusieurs personnes, dans la fin des temps, nous y sommes, qui abandonneront la foi biblique. Ça veut dire qu'il y aura un abandon de la foi, de la sainte doctrine, pour s'attacher. S'il y a un abandon, il y a un attachement à autre chose. Voyez, le vide n'aime pas le vide. Donc, le vide va être rempli par autre chose. Et si on vide un cœur de la véritable foi en Jésus-Christ, eh bien, beaucoup de personnes, il est dit ici, et c'est le Saint-Esprit qui le dit, vont s'attacher à des esprits séducteurs. Donc, un attachement. Nous, on nous demande de nous attacher aux paroles de Jésus-Christ, mais il est dit ici que plusieurs vont s'attacher à des esprits séducteurs. Donc, beaux, séduisants, flatteurs,
menteurs, hypocrites, ainsi de suite, voyez, et en même temps à des doctrines de démons. Donc les démons enseignent, les démons ont des doctrines, les démons ont des enseignements. Et comment passent-ils leurs enseignements? Eh bien, ils se servent de faux docteurs, des enseignants qui sont faux, qui sont hypocrites. Et le mot hypocrite dans le texte original, ça veut dire des comédiens, ceux qui jouent le jeu, voyez, qui entrent dans le jeu du diable, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas authentiques, qu'ils ne sont pas vrais, qu'ils ne sont pas sincères, voyez, qu'ils ne sont pas sincères. On nous demande d'avoir une foi sincère. Paul va dire à Timothée, je sais que ta foi est sincère. Savez-vous d'où vient ce mot sincère? Voyez, ça vient du latin d'un mot qui veut dire sans cire. Aucune cire. À l'époque, dans les poteries du temps de Paul, les Romains, voyez, eh bien, il y avait des gens qui vendaient des poteries. Et si la poterie avait été un tant soit peu, donc, éraflée ou graffinée, le potier mettait de la cire, voyez, dans la fente, hein, pour que ça ne se voit pas. C'était de la même couleur, voyez. Et pour voir si quelqu'un achetait, évidemment, un pot, généralement, il le mettait au soleil. Voyez? Et le soleil fort, évidemment, dans ces coins, dans la Méditerranée, faisait fondre la cire. La cire pouvait fondre. Mais si, évidemment, à l'ombre, là, dans les shops, eh bien, il y avait donc les pots, on dirait tous beaux, tous merveilleux, voyez, mais on ne voyait pas s'ils étaient sincères, s'ils étaient sans cire, voyez. Vous comprenez? Et notre foi doit être sans cire, c'est-à-dire sincère. C'est-à-dire que nous devons aller toujours au soleil de Dieu et à la chaleur du Saint-Esprit. Mais les églises aujourd'hui sont tellement froides qu'évidemment, un pot peut être là, voyez, avec des craques partout, avec un peu de cire, et finalement, il passe pour être sincère, voyez. Et c'est uniquement dans le feu de l'Esprit, dans le feu de la Pentecôte, dans le feu de Dieu que l'on voit, ça fond, voyez. Et ainsi on peut voir qu'il y a des personnes qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas authentiques et sincères. L'action la plus subtile et la plus vaste des démons, c'est dans le domaine de la doctrine. Dans la doctrine, ils travaillent très fort, les démons, dans la doctrine. Et vous avez remarqué que dans les derniers temps, on se fout complètement de la doctrine. Voyez? Donc, les démons en font, je dirais, un élément de prédilection, donc de travailler dans la doctrine pour égarer les hommes loin du salut en Jésus-Christ. Et les apôtres nous ont avertis, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit parle au pasteur que tous les phénomènes se passaient sur sa ferme étaient totalement étranges. Et ça venait chaque jour troubler sa paix. Et ce fermier a remis au pasteur des livres de sciences occultes, le petit Albert et le grand Albert. Cet homme, pour conjurer le sort, j'ai rien contre ceux qui s'appellent Albert, oui. Nous, on a un petit Albert ici, mais c'est pas le même. Pour conjurer le sort, ce fermier faisait brûler du sel, selon son livre, voyez. Il avait découvert le magnétisme par le moyen d'une branche de coudrier et d'une montre servant de pendule. Et quand il les approchait d'une nappe d'eau souterraine, la branche de coudrier commençait à bouger et la montre commençait à zigzaguer. Et en étudiant la question, le pasteur a reçu chez lui, par des adresses assez mystérieuses, on ne rentre pas dans les détails, d'autres livres qui parlaient de sorcellerie et de sourcellerie, de magnétisme et d'inoptisme. Et le pasteur a évidemment brûlé dans son jardin tous ces livres, exactement comme à Éphèse. Quand ils sont venus à Jésus, ils ont amené leurs livres et ils ont brûlé devant tout le monde. Dans votre maison, si vous avez des choses, des objets anciens
qui ont été auparavant, je dirais, des moyens par lesquels vous avez trafiqué vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis de lignes de la main, ainsi de suite. Ces choses-là, vous devez les brûler. Il y avait une dame un jour, le pasteur est arrivé dans sa maison, et c'était une dame qui était toujours malade. Et cette dame-là avait beaucoup voyagé au travers de la terre, et elle avait ramassé partout dans toutes sortes de pays des dragons. Des petits dragons, des grands dragons. Il y en avait dans sa chambre, il y en avait dans le salon, il y en avait sur la fenêtre, sur l'étagère. Et le pasteur, en voyant cela, a dit, madame, cette chose-là n'est pas bien dans votre maison. Elle dit, mais je les aime, pour moi, il n'y a pas de problème. Je les ai achetés dans des pays d'Afrique, en Asie, partout, tout ça. Et c'est des décorations dans ma maison. J'aime beaucoup les dragons, et ainsi de suite. Elle dit, madame, il va falloir vous débarrasser de tout ça. Il va falloir jeter tout ça. Et je peux vous aider. Voyez. Au début, elle dit, non, vous ne pouvez pas. Et finalement, en parlant, elle était malade. Et en parlant avec le pasteur, finalement, ils ont pris un grand sac, et ils ont jeté tout ça. Et le pasteur l'a aidé. Il en a envoyé pour qu'elle ne puisse pas les ravoir, la casser. Il y en avait qui étaient en poterie, d'autres en fer, ainsi de suite. Il a tout envoyé dans le sac. Elle était d'accord. Et après cela, le pasteur a prié pour cette femme-là. Et instantanément, elle a été guérie. Tout de suite, elle a été guérie. Ce qui veut dire qu'il y a des objets, parfois dans les maisons. Ça peut être de la pornographie, ça peut être des tableaux, ça peut être des liens obscurs, ça peut être des livres ésotériques, ça peut être toutes sortes de choses. Si vous avez ça, les démons sont inimaginables au point de vue, je dirais, attrait ou attachement. Il faut brûler ces choses-là. Il faut amener cela comme à Éphèse. La Bible dit, c'est ainsi que la parole de Dieu progressait en force et en puissance. Les gens amenaient leurs livres et ça a été évalué à environ 5 millions de dollars actuels. C'est terrible. C'était un grand réveil spirituel. Ils n'ont pas regardé l'argent, ils n'ont pas dit je vais l'apporter à la bibliothèque ou je vais... Non. C'est pas bon pour personne. On brûle cela. Que ce soit des vidéos, des CD, que ce soit des livres, que ce soit des tableaux, que ce soit des bouddhas, que ce soit des serpents, des pharaons, des choses. Vous savez qu'actuellement, l'Égypte est en train de rentrer beaucoup dans les maisons par décoration. C'est très dangereux. On n'aurait pas de problème. Ouais, attends. Vous ne pourrez jamais passer par-dessus les démons. Ils sont rusés. Et il faut nous faire très attention. Voyez. Et quand ce fermier, évidemment, donc, le pasteur lui a indiqué, évidemment, donc, le droit chemin, eh bien, évidemment, donc, cet homme-là n'a plus aucune puissance diabolique dans la maison. Vous savez, il y a des choses qui se passent parfois. Vous entendez les marches craquer le soir, les lumières qui s'allument toutes seules la nuit, des fenêtres qui s'ouvrent en claquant, c'est des puissances diaboliques. Il y a des démons, voyez. Et il faut évidemment chasser cela, ne pas avoir peur, voyez. Mais de plus en plus, voyez, l'histoire de Harry Potter, ça va rentrer actuellement dans les maisons, dans les enfants. Et tout cela, évidemment, donc, pour attaquer l'humanité. Il n'y a aucun démon qui est gentil. Ne croyez pas ça. Ils veulent faire souffrir. Les démons veulent tuer. S'ils pouvaient me tuer, ils le feraient. Ils ne peuvent pas. Merci, Seigneur. Les sourciers, parfois, peuvent ressentir les effets magnétiques des radiations qui sont émanées des couches d'eau cachées dans le sol. C'est correct. Voyez. Mais quand on arrive avec le pendule, voyez, avec la baguette, voyez, quand le sourcier ou le magnétiseur commence à parler, à interroger des influences invisibles, incluses dans l'organisme ou laissées dans l'atmosphère sous forme parfois de clichés fluides, ce qu'ils appellent, ou imprégnés dans une faute. L'occultisme sera la science du 21e siècle. Je le crois. Puisque dans l'Apocalypse, il est dit qu'ils ne se repentirent même pas de manière à ne pas adorer les démons. Voyez. Donc ils commencent déjà, voyez, à adorer les démons. Et ils vont continuer à le faire. Malgré tout ce qui va arriver, le ciel va leur tomber sur la tête. Ils ne se repentiront pas. On parle ici de magie.
On parle ici de divination, de spiritisme, de sorcellerie, de radiesthésie, de magnétisme, de métapsychie, de parapsychologie. Rappelez-vous que le diable se déguise toujours en ange de lumière. En ange de lumière. Il est important d'en dévoiler la source démoniaque pour que les âmes ne se laissent jamais engluer, voyez, par donc l'ennemi. Et il y a la subtilité d'une comparaison qui a été faite un jour par un spirit. Il a dit, le christianisme nous enseigne l'existence des démons et nous dit que toutes nos pensées, toutes nos actions dans cette vie sont inscrites sur un grand livre pour le jour du jugement. Et il a dit, l'occultisme, lui, affirme l'existence des élémentales, créatures périssables de l'astral et donc acharnées à vivre. Et l'occultisme nous apprend que tous nos actes sont vitalisés sur le plan astral. Bla 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 bla. Il y a une chose, cependant, que ni l'occultisme, ni les doctrines apparentées à l'occultisme ne disent et ne diront jamais, c'est que Jésus-Christ efface par son sang versé les fautes et les péchés de ceux qui croient dans son œuvre expiatoire. Ils ne le diront jamais. Voyez. Et ils ne diront jamais aussi autre chose, c'est que le livre du jugement n'enregistre que les fautes des perdus, que les fautes des damnés. Voyez. Les damnés furent jugés d'après leurs œuvres. Et comme il n'y a aucune œuvre qui peut nous sauver, il y a juste une œuvre, c'est celle de Jésus à la croix, eh bien, ils seront sauvés, ils seront condamnés par leurs œuvres. Voyez. Jésus, n'oubliez pas, blanchi par son sang. Jésus, par le don de sa vie, voyez, eh bien, sauve les cœurs des repentants qui viennent à lui. Jésus a dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. Jean a dit, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le mot important, c'est en. Être en Jésus-Christ, être avec, marcher avec Jésus-Christ, être en lui, lui en nous, et ainsi de suite. Voyez, amen. Jésus-Christ inscrit le nom de ces gens-là sur le livre de vie, et alors que l'occultisme va laisser les gens dans les ténèbres, dans l'ignorance, loin de la grâce, loin du pardon, loin de la vie éternelle. Voyez, il n'y a aucun occultiste qui va vous dire que le sang de Jésus, évidemment, vous pardonne de tous vos péchés. Alors, il faut fonder notre foi sur le seul et unique livre digne de confiance, la Bible, qui est la parole de Dieu. Amen. Alors, il faut se placer, alors, sur, comme si la Bible était un bateau, une barque sur les flots de ce monde, et je place ma vie, je place alors, mon éternité alors, dans ce livre, et sur celui qui l'a écrit, qui est Jésus-Christ, notre Sauveur, l'auteur des Écritures. Amen. Alors, il y a attention aux séductions. La Bible dit que le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé leur intelligence. A aveuglé leur intelligence. Vous avez des gens très instruits, mais ils sont aveugles aux vérités de Dieu. Ils ne comprennent pas. C'est la raison pour laquelle vous voyez tout ce que vous voyez autour de vous. Vous auriez envie parfois de crier quand vous entendez des talk-shows à la télévision qui parlent sur le sens de la vie, tout ça. Vous aimeriez à rentrer dans la TV et leur dire, mais je l'ai, je vais vous le dire, c'est Jésus le Sauveur. Voyez. Pourtant, c'est des gens intelligents, des universitaires, des hommes instruits. Mais le diable a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Jean, dans sa révélation de la fin des temps, a dit que Satan séduit toute la terre. Satan séduit toute la terre. Les tromperies de Satan sont très nombreuses. Et l'homme a toujours été avide de pénétrer les secrets du monde invisible. Cette Bible me dit que les choses cachées sont à Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Si Dieu nous a caché certaines choses, je ne veux pas le savoir. Amen. Je veux connaître ce qu'il nous a révélé et ce qu'il veut bien nous révéler. Mais le moment où je veux savoir, où je veux entrer dans toutes sortes de choses, voyez, le Seigneur va dire à l'église de Thyatire, à vous qui n'avez pas connu les profondeurs de Satan, voyez, je ne vous donne pas d'autre fardeau, mais ce que vous avez, gardez-le, c'est tout.
C'est pas de savoir, puis comment là-bas ils trafiquent, et comment les tables bougent, et puis les rideaux sont en train de s'en aller au vent, alors on s'en fout complètement. Voyez, nous chassons le diable. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. L'homme veut pénétrer les secrets du monde invisible, il veut découvrir l'avenir, voyez. Et les démons, évidemment, séduisent ces gens-là par des subtilités supranormales et des manifestations occultes, voyez. Attention au danger d'une curiosité malsaine. Elle vient voir le Ouija board, ainsi de suite, tout, la table a bougé, tout ça. C'est très dangereux! Très dangereux! Voyez. Se tenir éloigné de tout cela, voyez. Le Seigneur va dire, reste donc au milieu de tes enchantements. J'aimerais vous parler de la radiesthésie et du magnétisme. Il y avait un fermier dont la ferme était, selon son expression, ensorcelée. Il a fait venir un jour le pasteur. Il a expliqué